Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom tendre, merveilleux de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Vous tous qui m'avez demandé de traduire les témoignages de cette sœur Anna, qui est une Allemande, et voici la traduction. Elle dit ceci: Salut pasteur Bokangu. Le temps m'est favorable maintenant pour partager avec toi mon témoignage. Et je voudrais savoir si vous voulez l'avoir pour vous-même ou soit vous voulez en faire une large diffusion. Si c'est pour une large diffusion, vous me donnez les précisions, comme ça je reviendrai encore pour des amples détails. Néanmoins, retenez ceci, que le 18 octobre, qui est en même temps la date de mon anniversaire, j'ai reçu plusieurs invitations. C'est-à-dire, à plusieurs reprises, j'ai reçu la visitation de Jésus-Christ lui-même dans ma cuisine. Lorsque j'étais en train de faire la vaisselle, j'ai entendu la voix me dire: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. 3 à 4 fois, ces paroles m'ont été adressées. Or, je ne connaissais absolument rien de Jésus-Christ de la Bible, car j'étais plongé profondément dans l'occultisme. Je pratiquais le yoga. J'étais même dans le staff des décideurs de cette pratique pendant plus de 25 ans. Et aussi dans la cartomancie, dans l'illumination. Donc j'étais initié au spiritisme pour opérer des guérisons. Sachez que dans le mouvement du Nouvel Âge, j'étais membre du staff. Ainsi, Jésus de la Bible n'était pas dans ma tête du tout. Alors, une grande surprise m'est survenue d'écouter cette voix dans Matthieu chapitre 11, le verset 28. Tel que je l'ai dit, la voix me dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous qui portez un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. À plusieurs reprises, cette parole me revenait, et je ne savais pas du tout ce que ça signifiait. Pas du tout. Mais j'étais en fait touché positivement par cette parole, que je ne savais pas d'où elle venait. Voilà que en octobre, après 3 à 4 fois, après avoir entendu cela, pas d'idée, je n'en avais pas l'idée du tout, mais j'ai dit shalom, puisque franchement j'ai reçu ça positivement. Maintenant, le 2 novembre 2018, un grand vent avait soufflé dans mon pays, c'est-à-dire l'Allemagne. Et j'étais alors dans ma cuisine, encore une fois en train de faire des pratiques occultes, en y associant l'horoscope. C'est alors que Jésus est venu dans ma cuisine vers 9 heures.
il est venu dans toute sa sainteté. J'ai senti une grande présence de Dieu par le Saint-Esprit. Et c'était complètement différent de toute autre expérience vécue dans la pratique occulte. Une sensation difficile d'expliquer, mais une grande paix envahit mon cœur. L'Esprit Saint m'a totalement rempli de sa présence. C'était trop fort que je suis tombé par terre où j'étais assis sur ma chaise. Je suis resté longtemps par terre, pendant près de 4 heures du temps, seul. Je sentais alors de vagues de paix et d'amour, de vagues de la sainteté de Dieu couvrir tout mon corps jusqu'à mon âme et mon esprit. Après 4 heures du temps dans cette expérience, je ne savais même pas quand est-ce que je suis monté au lit pour m'endormir. Mais le lendemain matin, en me levant de mon lit, je me suis rendu compte que j'étais guéri d'une maladie que j'avais sur mon corps. C'était une maladie de peau. J'en ai souffert depuis longtemps. Donc pendant près de 16 ans. Et voilà, c'était parti comme ça, sans plus revenir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quelle surprise! J'ai reçu une guérison physique que les médecins de ce monde ne pouvaient pas m'accorder. C'est alors que j'ai fait appel à une personne que je connaissais qui était chrétienne. C'était un dimanche, le 3 novembre, juste le lendemain, le 3 novembre 2018 à 10 heures. Quand je lui ai dit ce qui m'est arrivé, elle a poussé des cris « Alléluia, Alléluia ». Elle me dira « On a eu à prier pour toi pendant longtemps, pendant des semaines, dans notre petit groupe de prière. Et le Seigneur a exaucé nos prières. » Mais je ne comprenais pas ce qu'elle était en train de me dire. Elle me dira alors que c'est Jésus qui est venu vers moi dans cette nuit du 2 novembre 2018. J'étais alors choqué, moi qui suis dans la pratique occulte pendant plus de 30 ans, et maintenant Jésus-Christ est venu dans ma cuisine. C'était vraiment une sorte de flash. Pour moi, la semaine suivante, j'ai eu la première Bible dans ma vie de cette personne. Elle m'invita à une conférence chrétienne qui eut lieu du 9 au 12 novembre. Pendant la conférence, un grand pasteur rendait ministère de délivrance. C'est ainsi que il a prié pour moi et j'étais libéré des démons qui m'habitaient, les démons que j'avais invités pendant le temps de mes pratiques occultes. Et j'ai fui baptiser dans cette salle. N'est-ce pas, il y avait une salle de bain où nous y sommes allés pour, n'est-ce pas, le baptême par cette même personne qui m'avait invité pendant cette conférence. Après, je suis rentré chez moi et nettoyé ma maison en y enlevant tous les objets de photos, des statues de Bouddha, des statues, n'est-ce pas, d'occultisme. Donc j'ai nettoyé même l'autel que j'avais dans ma chambre. Et les autres idoles, je les ai mis dans mon véhicule. Le véhicule était plein de toutes ces choses.
et je suis allé, n'est-ce pas, dans une poubelle publique pour les déposer. Il fallait ainsi trouver une église. 3 ans maintenant que je suis en Christ, mais c'est tout un processus pour ma repentance. Il y a des frères et sœurs en Christ qui me soutiennent en prière dans ces processus. Je bénis tellement le Seigneur qui m'a libéré par sa grâce, une grâce incommensurable, comme ce fut le cas de Saul de Tarse, qui devint Paul l'apôtre. Ça ne pouvait être que Jésus de la Bible lui-même qui est venu intervenir dans ma vie pour me libérer. Car c'était pratiquement impossible de croire à quelqu'un qui devait me prêcher l'évangile, puisque j'avais atteint un niveau très élevé dans le satanisme. Donc à toi, pasteur Bukangu, de rendre ce témoignage accessible à tout le monde. Faisant une large diffusion pour que ceux qui sont dans l'occultisme, dans le satanisme, comprennent que Satan est un menteur et père de mensonges et qu'ils sortent de là. L'occultisme est satanique. Ainsi, la pire des choses dans le mouvement du nouvel âge, qu'on appelle en anglais New Age, est que, en comparaison avec le satanisme, les adeptes de ce mouvement et ceux qui le pilotent vous montrent une apparence d'une lumière divine qui n'est que mensonge de Satan. Mais ceux qui y sont plongés dans le satanisme comprennent qu'ils sont totalement dans les ténèbres. Ils savent, il y a ceux qui prennent conscience, ils savent qu'ils sont complètement dans les ténèbres. Satan est leur père. Retenez que si vous devenez adepte de yoga, membre d'hindouisme, soit dans le bouddhisme ou dans n'importe quelle méthode du mouvement du nouvel âge, vous allez croire que vous êtes dans le bon côté et que vous marchez du côté de la vraie lumière, ce qui n'est pas vrai. Un gros mensonge de Satan. Je viens de là, je connais la réalité qui s'y trouve. C'est ainsi, je demande que mon témoignage soit d'une large diffusion. Vous voyez? Et je permets au pasteur Bukangu de faire cela partout au monde. Parce que l'hindouisme est le système de yoga dans la méthode de New Age. Satan répand. Il lui répand la doctrine de la réincarnation pour que les gens s'éloignent de plus en plus de Jésus. Et cela prend de l'ampleur. Aux États-Unis, par exemple, il y a plusieurs centres de yoga, ainsi qu'en Allemagne. Vous voyez? Les Allemands ont perdu leur héritage du christianisme et sont présentement déversés dans ces systèmes de yoga et du mouvement du nouvel âge, donc ce qu'on appelle New Age. L'humanisme aussi est un grand mensonge de Satan. Cela signifie que maintenant que les Brésiliens et les Africains doivent venir réévangéliser les Allemands parce que Satan a tellement séduit les Allemands dans ce mouvement de New Age et dans le yoga et dans toute autre forme, n'est-ce pas, de méthode du mouvement de New Age. Moi-même, j'ai été pris dans ces pièges. Jésus m'a sorti de là surnaturellement. Dans ma cuisine,
il m'a dit de venir à lui. C'était, n'est-ce pas, dans cette période de octobre à novembre. Sa puissance m'a touché, m'a délivré de la maladie. Et quiconque serait à l'écoute de ces témoignages soit aussi libéré s'il est dans ces pièges de Satan. Je vous prie, pasteur, de faire une large diffusion de ces témoignages. Enfin, je vis comment vous aviez, n'est-ce pas, été dans les eaux du baptême, ces jeunes néerlandais, vous avez baptisé dans une, n'est-ce pas, condition naturelle, c'est merveilleux. Donc nous devons prêcher la bonne nouvelle et que ces témoignages puissent servir de large diffusion pour le salut de quiconque se trouverait dans le piège de Satan. Donc voilà les témoignages en gros de cette sœur Anna, n'est-ce pas, de l'Allemagne. Et ces témoignages, je le lui ai demandé puisque j'ai rencontré cette sœur pendant que j'étais en Allemagne dans une conférence. Elle était merveilleuse de nos interventions et à la fin, elle viendra pour, n'est-ce pas, partager ce que le Seigneur a fait dans sa vie. C'est ainsi que j'avais gardé son contact. Voilà quand j'ai reçu l'appel d'une sœur en Europe qui m'a avoué elle-même qu'elle était dans l'occultisme. C'est ainsi que j'ai demandé à cette sœur Anna de m'envoyer, de me transférer son témoignage pour partager à cette sœur qui est en Europe qu'il faut prier pour des raisons de respect, des raisons d'éthique et de respect de la dignité d'autrui. Je m'étais de dire le nom de la sœur. Donc voilà, bien aimés, vous qui comprenez aussi donc la main de Dieu sur cette sœur, et elle nous demande de rendre à une grande, large diffusion son témoignage. Que Dieu vous bénisse en le faisant.